Leçon 9, Intelligence infinie, le grand magicien. Quand tu réalises que le temps et l'espace ne sont rien d'autre qu'un rêve, tu vis suspendu dans le moment et le temps ne peut jamais te toucher. La magie et le miracle viennent de la même racine du mot. C'est bien d'aller voir un magicien de temps en temps pour te rendre compte que les choses surgissent soudainement, apparemment de nulle part. Naturellement, avec le magicien, c'est un tour de passe-passe, des lapins et des canards sortent de son chapeau, un aquarium de sa manche. Maintenant, nous devons nous rendre compte qu'avec une intelligence infinie, ce qui semble impossible peut devenir réalité. Le pouvoir universel, le grand magicien, transforme une malédiction en bénédiction, le désespoir en joie, le manque en abondance, la maladie en santé, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite au bien que Dieu a préparé pour l'homme, seul le doute ou l'incrédulité éteint le pouvoir en chaque homme. Cependant, la foi est la clé pour activer le pouvoir. Par conséquent, tu dois faire tout ce qui est possible pour développer la foi en ce pouvoir. Parfois, une nouvelle affirmation ou une nouvelle idée te donnera soudainement la réalisation, qui est la manifestation. Dans l'une de mes leçons, j'ai expliqué que tu dois devenir comme un petit enfant pour être un bon manifestant et introduire l'élément du jeu. Alors j'ai dit, considérons le pouvoir universel comme le grand magicien et tirons de son chapeau ce que nous désirons ou dont nous avons besoin. Cela élimine toute question sur le canal, nous voyons simplement le donneur du cadeau. Un des présents travaillait dans l'immobilier, et peu de temps après, son entreprise lui a demandé de trouver un immeuble de 7 étages dans un quartier spécifique pour un client. Il semblait impossible de trouver ce qu'il voulait, il s'est découragé, puis a pensé au chapeau du grand magicien. Il a fermé les yeux et a dit, « Maintenant, je sors de la cape du grand magicien l'immeuble de 7 étages, à l'endroit approprié. » Très rapidement, il a trouvé le bon immeuble sous tous les aspects. Sois complètement éveillé pour ton bien et laisse chaque événement de la journée t'enseigner quelque chose. Par exemple, j'avais emmené ma montre chez le bijoutier pour la faire réparer et après avoir attendu un mois, on me l'a rendue, mais elle avançait de 10 minutes par jour. J'étais un peu en colère. Quand je l'ai remise à mon poignet, elle m'est tombée des mains et est tombée sur le sol en bois. À ce moment-là, calme et sans résistance, j'ai exclamé, je la baptise comme un succès. Voir le chapitre intitulé « La loi de la non-résistance dans le jeu de la vie et comment y jouer ». Je l'ai prise et elle continuait à faire tic-tac. Je l'ai remise et le lendemain, elle fonctionnait normalement, et à ma surprise, elle indiquait l'heure parfaitement. Elle s'était réglée d'elle-même pour l'automne. Ainsi, si tu as un obstacle quelconque, sache que tu es en train de te régler et tu en sortiras grandement amélioré. La personne qui s'oppose et ressentira le besoin d'être ajustée à maintes reprises. Ton approvisionnement est toujours avec toi, car il a été préparé bien à l'avance. L'équation est très simple, le succès équivaut à la somme du travail que tu mets dans ton objectif, multiplié par le niveau de confiance que tu as en toi-même. Toute l'infélicité provient de l'incapacité à voir clairement ton bien, donc si les doutes et les peurs t'assaillent, fais immédiatement quelque chose pour démontrer ta foi. Une femme est venue me parler de sa maison parfaite. Elle vivait dans une petite chambre d'hôtel et était découragée. Alors je lui ai dit de creuser une tranchée pour faire quelque chose qui démontre sa foi. Elle est revenue un jour avec un long paquet et m'a dit, « Béni sois-tu. » J'ai demandé, « Qu'y a-t-il » Elle a répondu, « Un couteau à trancher. » C'est quelque chose dont je n'ai pas besoin dans un hôtel. Ainsi, sa foi active, qui est la préparation, lui a ouvert la voie vers sa demeure divinement conçue. La vie est une scène où tu démontres que l'intelligence infinie est ta défense, ta libération est ta source immédiate et inépuisable de tout bien. Si tu dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, cela sera fait violemment pour toi lorsque tu attendras le moins. Par exemple, j'avais une ceinture avec un ruban sur une robe avec de longs fils qui se terminaient par des franges. L'une de ces franges semblait trop longue et je me répétais sans cesse que je devais la raccourcir. Mais je ne l'ai jamais fait. Comme on dit à la campagne, un jour, j'étais en train de monter à l'arrière d'un bus quand j'ai entendu un craquement et j'ai regardé en bas, la frange s'était déchirée, laissant exactement la longueur que je voulais. Ce fut une expérience insignifiante, mais elle m'a appris à ne pas dire que je ferai quelque chose et puis ne pas le faire.
Ne méprise pas le jour des petites choses. Une femme m'a raconté l'histoire suivante qui démontre la réalité de son approvisionnement invisible. C'était au début du printemps et elle voulait voir des pommiers en fleurs. Elle est sortie en voiture pour se rendre à la ferme la plus proche. Elle est allée d'une ferme à l'autre et chaque fermier lui a dit qu'il était trop tôt pour les pommiers en fleurs. Sans se décourager, elle a fait une dernière tentative et s'est dirigée vers la ferme suivante pour demander, et elle a obtenu la même réponse. Elle a regardé le verger et a exclamé, « Regarde, il y a des fleurs sur un de ces arbres. » Le fermier a répondu, « Ces fleurs sont sorties après que tu sois arrivé ici. » Et confiance en Dieu et l'apparemment impossible deviendra réalité. Je connaissais un homme qui était ruiné à 60 ans, mais qui gagnait 30 000 $ par an à 76 ans. Il a dit que son succès est venu après qu'il a arrêté de s'inquiéter, qu'il est venu après qu'il ait été ruiné. Ces nouveaux succès sont venus dans un océan sans souci. Le temps sera enregistré dans ton corps et dans tes affaires tant que tu y croiras. Quand tu réalises que le temps et l'espace ne sont rien d'autre qu'un rêve, tu vis suspendu dans le moment et le temps ne te touchera jamais. C'est la conscience de ceux qui sont devenus des maîtres ascendants. Jésus-Christ a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. » Il avait vaincu le monde de la pensée de manque, de l'imitation et même de la mort, et avait réalisé l'ascension. Jésus a béni les pains et les poissons et immédiatement, l'augmentation est venue, car il avait la conviction inébranlable que l'intelligence infinie interne avait fait le travail. Il l'a enseigné à ses disciples et aux gens, ne demandant jamais pour lui-même plus qu'il ne demandait pour les autres. Après 2000 ans, nous réalisons la simplicité étonnante de ses enseignements. J'ai souvent dit que la plupart des gens cherchent trop dans leurs démonstrations, essayant de forcer un canal ou spéculant sur les résultats de chaque mouvement. Il y a 3 règles simples pour tirer le meilleur parti de toutes les opportunités dans le jeu de la vie: parle la parole, suis tes intuitions et creuse tes tranchées. Cela te tiendra occupé en vivant dans le merveilleux maintenant et tu ne limiteras pas l'univers en cherchant des canaux. Dans l'une de mes leçons, nous avons évoqué le vieux dicton « La marmite observée ne bout jamais ». Un des étudiants a dit que nous devrions avoir une bouilloire qui fonctionne sans avoir besoin de l'observer, qui sifflera quand elle bout, tout comme ta manifestation sifflera quand elle est prête et quand tu le es. Beaucoup de gens demandent des conditions qui ne seraient pas assez grandes pour eux. Tu dois grandir dans ta manifestation. Ton désir est mûr, mais toi, tu es immature. J'ai connu des femmes pleines de doutes, de peur et de soupçons qui demandaient un amour et une compagnie parfaits. Ceux-ci apparaissaient dans leur vie pour une courte période, mais finissaient tragiquement parce que les vieilles peurs et les soupçons étaient plus forts que l'amour et la foi. Ton bien doit être construit sur le roc d'une foi intrépide. Les idéaux se réaliseront s'ils sont maintenus sans hésitation. Il est inutile de dire que nous avons la foi et d'agir ensuite de manière contraire. L'action impressionne le subconscient et si tu fuis une situation, elle te poursuivra. La seule façon de neutraliser la peur est de te rapprocher de ce que tu crains. L'autocompassion est l'un des péchés capitaux. Pauvre de moi est la pire affirmation que tu puisses faire, car elle t'isole du pouvoir intérieur et te donnera toujours plus de raisons de te plaindre. Je donne l'exemple d'une femme qui est venue me voir en se sentant abandonnée et exclue de toutes les bonnes choses de la vie. Je lui ai donné l'affirmation « Rien n'est trop bon pour moi ». Elle l'a répété des centaines de fois et soudainement les conditions ont commencé à changer. Des amis aimables et influents sont entrés dans sa vie et de nouvelles opportunités de succès et de prospérité se sont ouvertes. Plus tard, son vœu le plus cher, qui était d'étudier la musique à l'étranger, lui a été accordé. Bruce Barton dit, il y a du danger dans le regret de soi. Reviens à cette intelligence infinie, le grand magicien, car je ferai même couler des rivières dans le désert. Je comparais cette situation à un sage qui a construit sa maison sur le roc.